Je voulais justement commencer la conférence sur cette musique. Alors, je suis pas tour, j'ai gagné encore 1 minute et demie. Déjà comme ça, que j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà, donc on veut parler des arbres dans le Tanakh. Ah non, pardon, je n'ai pas fait le partage d'écran correctement. Pardon. Partage d'écran. Ok. Bien. J'espère que là, vous voyez l'écran. Ok. Bien. Donc, on veut parler des arbres qui ont jalonné l'histoire du peuple juif, l'histoire du sionisme, donc depuis le Tanakh jusqu'à nos jours, ce qu'on appelle en Israël Matanach Vada Palmar, depuis le Tanakh jusqu'au Palmar, quand on veut dire à travers toutes les époques. Et voilà, donc je commence. Pardon. Alors, on a déjà fait la musique. Pardon. Donc l'histoire, bien sûr, commence dans le Tanakh, commence au livre de Bereshit, quand dans le jardin d'Éden, Dieu plante un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on ne sait pas quel arbre il est. Donc on a l'habitude de la pomme. Il faut savoir que la pomme, c'est une décision des chrétiens. Chez nous, dans le Talmud, il y a une discussion de rabbins. Rabbi Meir dit que c'était une vigne. Rabbi Nehemia dit que c'était une figue. Rabbi Yehuda a dit que c'était du blé, et on a encore d'autres opinions que je n'ai pas amenées, donc on ne sait pas de quoi il s'agit, donc je continue. On continue juste après avec Noé. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres dans la paracha de Noach. D'abord, le bois de gopher, on ne sait pas de quel arbre il s'agit, qui est l'arbre qui a servi à faire les planches pour l'arche. On se rappelle qu'après, à la fin du déluge, il y a la colombe qui sort de l'arche et qui revient avec une branche d'olivier, et que l'histoire finit sur Noach qui plante une vigne et qui se saoule. Donc beaucoup d'arbres sur la paracha de Noach, mais tous ces arbres-là, je n'ai pas de quoi vous montrer parce que je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas les identifier. Donc maintenant, j'arrive au premier arbre que je sais identifier. Donc on arrive à Abraham. Et dans l'histoire d'Abraham, il nous est dit qu'Abraham Dieu est apparu à Abraham quand il était à Eloné Mamré. Eloné Mamré veut dire les chênes de Mamré. Donc il y avait apparemment des chênes là-bas. Et Abraham est en convalescence de la Brit Mila, arrivent 3 malachim lui rendre visite et il les invite à manger chez lui et il leur dit on va prendre un peu d'eau, un petit peu, et vous vous laverez les pieds, et vous reposerez sous l'arbre. Donc c'est marqué dans le texte, on voit l'illustration que j'ai mise d'Abraham qui reçoit les 3 envoyés sous l'arbre, et la tradition identifiait un arbre à Hebron. C'est marqué déjà dans les textes de Yosef ben Tityahu, Flavius Joseph, qui raconte qu'au moment de la destruction du second temple par les Romains, à côté de l'arbre d'Abraham, il y avait un grand marché aux esclaves où les Romains ont vendu les Juifs faits captifs dans la campagne de Judée. On a des témoignages de pèlerins chrétiens qui sont venus voir ce chêne d'Abraham. Et après, pendant plusieurs siècles, on n'en parle plus. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est desséché, peut-être qu'il a été arraché. En tout cas, on retrouve un autre chêne qui a été récupéré et qui ne se trouve pas exactement à Eloné Mamré, parce qu'Eloné Mamré, on le connaît, il y a là-bas beaucoup de vestiges historiques archéologiques de Hérode. Donc, c'est un endroit qu'on a identifié. Mais à 1 kilomètre et plus de là-bas, on a un autre arbre qui a été sanctifié, lui, plus tard. Les visiteurs juifs en parlent, de ce Alon d'Abraham, et vous voyez sa photo à droite. Alors vous voyez c'est une photo du début du XXe siècle, il est déjà en assez piteux état. Si vous voyez à gauche la photo, vous voyez les élèves de la Yeshiva de Hebron qui sont à côté de cet arbre d'Abraham. Ils ne sont bien sûr pas à côté de l'arbre, juste à côté, puisque à la fin du XIXe siècle, le terrain est racheté par l'église Provoslave, qui en fait un monastère. Donc pour aller voir cet arbre, il faut rentrer dans l'église. Donc les élèves de la Yeshiva sont dehors, mais c'était l'arbre qui remplace le chêne d'origine à Eloné Mamré, le chêne d'Abraham. À l'époque jordanienne, il était en piteux état, et les Jordaniens ont construit toutes sortes de renforcements en fer, je n'ai pas mis la photo, pour le faire tenir. Aujourd'hui, il est sec, mais il y a un rejeton qui sort juste à côté. Abraham est connu pour un deuxième arbre, puisque quand il revient de la Kedah, quand il revient de la ligature au mont Moria, le texte nous dit Vaïta Eshel Biver Shava, Vaikracham Beshem Adonai El Olam. Abraham a planté un Eshel à Beersheva, et là-bas, il a fait connaître le nom de Dieu. Alors, un Eshel, on le connaît, c'est un arbre du désert, donc il est très adapté à Beersheva.
Et à Beersheba, dans les années 40, on a construit une ferme expérimentale pour voir les cultures qu'on peut faire dans le désert du Negev. Et on a planté des arbres échelles, des achalim en hébreu, et la ferme elle-même a pris le nom de Beth Eshel. Beth Eshel est un de ces... Elle a été détruite pendant la guerre d'indépendance, elle n'a pas été repeuplée. Par contre, on l'a restaurée il y a quelques années. Vous voyez à gauche, à droite en bas, vous avez la photo de Beth Eshel dans les années 40. À gauche, vous avez Beth Eshel reconstruite aujourd'hui avec les arbres, les Hachalim. Et encore en hébreu, si vous savez, ceux qui travaillent pour une organisation gouvernementale ou un boss qui vous rembourse vos frais de déplacement, etc., on appelle ça en hébreu Eshel. Eshel, ce sont les initiales de Achila, Shtia, Lina, manger, boire et dormir. Ce n'est pas les patrons qui ont inventé ça au XXe siècle, c'est déjà le Midrash qui nous dit que pourquoi la Torah nous dit, pourquoi c'est important que la Torah nous raconte qu'Abraham a planté un échelle, parce qu'en fait, Abraham proposait le gîte et le couvert aux voyageurs, et alors il leur disait à la fin, quand les voyageurs voulaient le remercier ou payer le prix, il leur disait, maintenant, remerciez celui qui vous a donné à manger, et c'est ça que le verset nous dit, Vayikra Hashem Hashem Eloham, El Olam, il a proclamé le nom de Dieu, c'était en proposant aux passagers, aux voyageurs qu'il invitait à remercier Dieu. Le prochain arbre que je peux vous montrer, c'est l'arbre de Jacob. De nouveau, je ne peux pas signer que c'est cet arbre-là, mais quand Yaakov revient de Haran, je rappelle que Yaakov a dû s'enfuir, il a dû fuir son frère Esav, il part chez son oncle à Haran en Turquie d'aujourd'hui, et quand il revient, il passe par Bethel, et là-bas le texte nous dit Vatamot dvora meneket Rivka vatikaver mitachat lebet el tachat ha'alon veikra shmo alon bachut, qu'il a été la Dévora, qui était la nourrice de Rivka, avait été envoyée par Rivka pour le rappeler au pays, et elle décède à Bethel et il l'enterre sous un chêne. Alors aujourd'hui, si vous allez à Bethel, on a un site qui est identifié comme étant peut-être l'endroit du songe de Jacob, puisque Jacob revient, il passe aux mêmes endroits à l'aller et au retour, et on a là-bas, dans cet endroit, à Tar Sulam Yaakov, l'endroit du songe de Jacob, ce que vous voyez dans l'image, vous voyez à gauche un chêne, mais à droite, vous voyez un bâtiment qui est en fait composé de deux parties. C'est un makam, donc un lieu saint musulman, construit sur une chapelle chrétienne. En général, quand on a un lieu saint musulman construit sur un lieu saint chrétien, cherchez le lieu saint juif qui se trouve en dessous. Donc c'est peut-être l'endroit du songe de Jacob, l'endroit du temple de Jéroboam, et on voit qu'il a planté un chêne à Lon Bochut. Alors il y a un chêne là-bas. Je ne sais pas si Rivka est enterrée. En tout cas, il y a effectivement une grotte funéraire juste en dessous, et il y a des ossements juste en dessous de l'arbre. Donc c'est peut-être un arbre, en tout cas c'est un arbre auquel on peut raconter cette histoire. Juste un instant, je m'excuse. Voilà. Donc je continue après Jacob. Alors là, maintenant, je vous amène plusieurs images sans développer. C'est juste pour vous dire, parce que je sais déjà que les Tchèques vont rentrer en action. Ariel, tu n'as pas parlé des bois d'acacia du tabernacle, tu n'as pas parlé des palmiers de Élim dans la paracha de cette semaine, tu n'as pas parlé du bâton d'Aaron, l'amandier qui a fleuri, tu n'as pas parlé des fruits que les explorateurs ont ramenés. Alors, je le sais, je ne les ai pas montrés parce que j'ai fait un choix. J'ai énormément d'arbres dans ma conférence, j'en ai plus d'une centaine. J'en ai pris une sélection pour tenir les 40-45 minutes qui m'ont été octroyées. Donc, c'est pour se dire, je sais qu'il y a encore d'autres arbres. J'ai fait une sélection et je reviens à ma section. Nous avons fini ce que je voulais montrer dans la Torah et nous passons au livre des prophètes. Alors, on commence par le livre de Yehoshua. Yehoshua distribue les territoires dans les différentes tribus et les enfants de Yosef se plaignent que leur territoire, c'est une forêt vierge. Regardez à droite en bas les montagnes d'Éphraïm, photographie aujourd'hui. Vous voyez qu'on est très très loin de la forêt vierge. Par contre, à l'époque, il y avait des forêts très denses et dans un endroit consacré par les musulmans, parce qu'il y a là-bas la tombe d'un Cher Issa, c'est près de Dolev où j'habite. Regardez, il y a un chêne pluricentenaire qui est juste à côté. En général, là où il y avait des lieux saints des musulmans, ils n'ont pas touché aux arbres. Donc, on a vu à Bethel, il y avait le Makam, c'est le lieu saint musulman, il y avait l'arbre à côté qui est resté. Là aussi, à Cher Issa, il nous reste un peu un chêne qui nous rappelle ces forêts de chêne que nos ancêtres ont rencontrées quand ils sont venus en Eretz Israël. L'arbre suivant, je ne peux pas vous le montrer, c'est l'arbre de Dévora. Dévora, la prophétesse, le texte nous dit « Ou Dvora Isha Nevia
Yoshevet Tachat Tomer Dvora, elle était assise sous un palmier. Alors ce palmier, on ne sait pas où il est, on sait une chose, qu'elle était assise Ben Harama ou Ben Bethel Behar Ephraim, elle était assise, elle était installée près de Bethel dans la montagne d'Ephraim. Si vous regardez la photo que je vous montrais, vous voyez ce petit bosquet sur la colline, et derrière, vous voyez un minaret et un village. Ce village s'appelle Bitilou. Bitilou garde le nom de Bethel. Attention, ne confondez pas avec le Bethel que vous connaissez. Le Bethel que tout le monde connaît, c'est le Bethel de Binyamin. Mais il y a un Bethel de Binyamin et il y a un Bethel de Ephraim. Le texte est très clair que Devorah était assise dans le Bethel d'Ephraim. Alors on a Bitilou, le Bethel d'Ephraim, et là-bas on trouve cet endroit qui est supposé être l'endroit de Devorah. Il y a plusieurs raisons, mais c'est pour une autre conférence. Machal Yotam. Shaoul qui était assis sous un grenadier à Migron. Alors regardez-vous les photos de Migron aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'arbres et pas non plus de grenades, mais ça nous rappelle un paysage qui a disparu aujourd'hui. Le prochain arbre où j'arrive ne se trouve pas en Eretz Israël à l'ouest du Jourdain, mais en Eretz Israël de l'est du Jourdain. Vous savez qu'il y avait 2 tribus et demie installées à l'est du Jourdain, dans ce qui est aujourd'hui le royaume hachémite de Jordanie. Et le texte nous raconte que David avait un fils rebelle, Avshalom. Et quand l'armée de David fait la guerre à l'armée de Avshalom, Avshalom, qui avait une très belle chevelure et très longue, est passé sous un arbre, un térébinthe, et sa chevelure est restée accrochée dans l'arbre. Alors sa monture a continué, lui est resté accroché dans l'arbre. On l'a signalé à Yoav, le chef de l'armée de David, qui a pris 3 lances et en a percé Avshalom. Vous voyez dans l'arbre, vous voyez Avshalom percé de 2 lances, vous voyez la 3e qui est dans les mains de Yoav qui va la jeter. Donc là est là le térébinthe où est mort Avshalom. Je ne peux pas vous le montrer. De nouveau, on ne sait pas où il est, ça se trouve à l'est du Jourdain. Par contre, ce que je montre à gauche, c'est une Ela, un térébinthe, le plus grand d'Israël, qui se trouve dans le Nahal Kedesh, donc en haute Galilée, près de Kriyat Shmona. Et cet arbre est un arbre très ancien. Il est cité, apparemment, on ne sait pas, il y a une massorette qui dit que c'est l'arbre qui est cité dans le livre des Maccabim, comme étant l'arbre planté par Jonathan, un des chefs de la révolte, le frère de Yehuda Maccabi, qui, après avoir gagné des batailles dans le nord d'Israël, a planté un térébinthe. Donc, est-ce que c'est ce térébinthe-là? Je ne sais pas. C'est ce que disent certaines traditions de la région là-bas. En tout cas, c'est un térébinthe absolument magnifique par sa taille. Il est absolument extraordinaire. On nous parle dans le livre de Jérémie dans le livre que Eliaou s'enfuit, le prophète Élie a dormi sous un rotem, c'est déjeuné, je ne sais pas, aujourd'hui c'est pas un arbre, on peut tellement dormir en dessous, il n'est pas aussi haut que dans l'image à droite, mais je laisse, et j'arrive, l'avant-dernier arbre que je vais vous montrer dans les livres des prophéties, c'est l'arbre de Jonas. Jonas, quand il a été recraché par sa baleine, ou son poisson, et qu'il va à Nineveh convaincre les gens de faire Teshuvah, et il est dit qu'il s'est assis à la sortie de la ville sous un kikayon. Ce kikayon, c'est l'arbre que je vous présente en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu kikayon. Est-ce que c'est ça que la Bible appelle kikayon? On a toujours un problème d'identification. En tout cas, vous voyez au-dessus qu'il y a une édition du livre de Jonas. Vous voyez que comme illustration, ils ont choisi Jonas sous son kikayon. Ceux qui veulent aller pèleriner sur la tombe de Jonas, vous avez raté le coche. Je vous ai mis à droite la tombe de Jonas. La tombe de Jonas, pour les Juifs, du Kurdistan se trouve à Mossoul. Mossoul, c'est Nineveh de la Bible. Mais comme vous savez, Daesh a un programme adapté au patrimoine de l'humanité. Ça se fait à coup d'explosifs. Et le tombeau de Jonas a reçu une grosse dose de TNT. Et voilà à droite ce qu'il en reste. Donc le tombeau de Jonas n'existe plus, il a été détruit par Daesh. Et j'arrive donc au dernier arbre que je voulais montrer à part de la Bible, donc j'ai un peu de mal à trouver des photos parce que c'est quand même, il y a 2500 ans, les photographes n'étaient pas encore tellement en action, mais vous connaissez cette image que vous avez à gauche, c'est le symbole de l'État d'Israël. Vous voyez une menorah en or avec 2 branches d'olivier à droite et à gauche. La menorah, vous la connaissez, c'est une copie de la menorah de l'arc de triomphe de Titus, donc la menorah amenée du temple de Jérusalem. Et pourquoi on a mis ces 2 branches d'olivier à gauche et à droite? À cause d'une prophétie dans Zacharia, le prophète Zacharie, qui est un des 3 prophètes qui ont accompagné le retour d'Israël, Shivat Sion, quand on rentre de l'exil de Babylonie, que les Perses nous permettent de rentrer, qu'on aille en Israël. Alors Zacharia, dans un très beau texte qu'on lit comme Haftara à Hanouka, nous raconte qu'il y a une vision d'une menorah d'or avec 2 gobelets au-dessus et 2 oliviers
et l'huile coule dans les gobelets et de là rentre dans la menorah et la menorah est allumée. Donc, c'est ce symbole du retour qu'on a choisi pour l'État d'Israël, la menorah et les deux oliviers, comme dans la prophétie de Zacharia. On avance d'une époque et j'arrive à l'époque des Chachamim, donc l'époque de la Mishnah. Pour ceux qui connaissent, on se trouve ici à Peki'in. Peki'in en Galilée, c'est le village où se cache Rabbi Shimon Bar Yochai. Je rappelle brièvement que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, donc un des grands maîtres d'Israël, le disciple de Rabbi Akiva, est poursuivi par les Romains qui ont mis sa tête à prix. Tenant sa tête, il se réfugie dans une grotte avec son fils Rabbi Elazar. Et le texte du Talmud nous dit que Dieu a fait un miracle et qu'à l'entrée de la grotte a commencé à couler une source et a grandi un caroubier. De cette façon, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar pouvaient boire de l'eau de la source, pouvaient se laver et laver leurs habits dans l'eau de la source et pouvaient manger des fruits du caroubier. Alors, si vous allez à Pekin aujourd'hui, vous voyez la photo, à droite, c'est l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, à gauche, vous avez le caroubier et un peu plus bas, la source. Je continue avec un autre arbre de nouveau de l'époque de la Mishnah, mais je n'ai pas de photo. Mais l'histoire est tellement belle que je ne pouvais pas la raconter à tout Bishvat. Le texte nous raconte l'histoire de Choni HaMe'agel. Choni HaMe'agel, qui était un rabbin qui savait prier pour la pluie. Quand il priait, la pluie venait. Et là-bas, le Talmud nous raconte une histoire avec Choni HaMe'agel qui se promène en chemin et qui rencontre un vieillard en train de planter un caroubier. Et Choni HaMe'agel demande à cette personne combien de temps prend le caroubier pour avoir des fruits, pour porter des fruits. Et le planteur lui répond, ça prend environ 70 ans. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui demande, Choni HaMe'agel lui demande, mais penses-tu vivre encore 70 ans pour avoir l'occasion de manger les fruits de cet arbre? Et le planteur lui répond, ce n'est pas pour moi que je les plante pour mes enfants. De la même façon que moi j'ai trouvé des caroubiers dans le monde plantés par mes grands-parents, je plante moi pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc c'est une très belle image, l'image de planter. Planter, ce n'est pas seulement pour soi-même, c'est planter pour les générations à venir. J'avais d'ailleurs en tête dans la première image, je ne l'ai pas lu, une citation de Janusz Korczak, on est aujourd'hui le jour anniversaire international de la Shoah. Janusz Korczak, l'éducateur à Varsovie, qui disait celui qui se préoccupe de l'année plante du blé, celui qui se préoccupe des années à venir plante des arbres. Celui qui se préoccupe des générations à venir éduque des hommes. Donc, planter un arbre, effectivement, c'est s'occuper des années à venir. Sur les tombes de Tzadikim dans Galilée, on trouve beaucoup de beaux arbres. Alors, à droite, vous avez la tombe de Rabbi Tarfon, à côté du village de Kadita, et là-bas, il y a un térébinthe. À côté de la tombe de Rabbi Khalaftar, tout près de la grande route qui va vers Tzfat, vous avez un chêne. Donc, on a des arbres assez importants. Mais je voulais parler d'un arbre que vous rencontrez à Tzfat. À Tzfat, parmi les multiples synagogues de la ville de Tzfat, une synagogue est dédiée à Rabbi Yosef Bana'a. Et dans la cour de cette synagogue, devant l'entrée, il est planté un figuier. Et la tradition raconte que le fils de Rabbi Yosef Bana'a avait des ouvriers qui travaillaient pour son père. Lui était chef de chantier. Et à midi, les ouvriers l'ont dit, mais on a faim. Où est le repas de midi? Et le fils de Rabbi Yosef, qui n'avait rien à leur donner à manger, a vu que les figues n'étaient pas mûres. Et donc, il a demandé à l'arbre, s'il te plaît, fais mûrir tes fruits que je vais te donner à manger à mes ouvriers. Et il y a eu un miracle. Et directement, les figues ont mûri et il a pu donner à manger aux arbres. Parce que vous voyez, Te'ena, Te'ena, Hotzi, Perotair, Veochlu, Poaleaba, figuier, sort tes fruits que les ouvriers puissent manger. Et ça a fonctionné. Donc, il y a cet arbre miraculeux qu'on peut encore voir à Tzfat, devant le Beth Knesset de Rabbi Yosef Bana'a. J'avance encore une époque. On a fini l'époque biblique, on a passé l'époque de la Mishnah. Il y a un des chants qu'on chante à la table du Shabbat que j'aime beaucoup, Shabbat Hayom Lachem. Vous voyez en bas une des strophes. Echol mashmanim ou ma'adanim. Il faut manger à Shabbat, il faut manger des friandises, des bonnes choses. Ou mat'amim arbe minim et des plats de toutes sortes. Et gozé ferer verimonim, des noix de ferer et des grenades. Et ça nous ramène à deux villages de Samarie. De nouveau, si on lit dans la Gemara, la Gemara nous parle, vous voyez la citation en haut à droite, je ne vais pas développer maintenant, elle nous parle de Egozé Ferer et Rimone Bedan. Alors Ferer, c'est un village qui s'appelle Fourik, Bedan, c'est un village qui s'appelle Bidan.
Et là-bas, effectivement, il y a des vergers magnifiques. Et la photo que vous avez, c'est la photo des sources de Bidan. Je me rappelle encore avant les accords d'Oslo, on y allait. C'est un des plus beaux paysages d'Israël. Et là-bas, dans toutes les sources, on cueillait librement des grenades, des figues. C'était formidable. C'est tellement beau comme vue. Là, c'est dur d'avoir cette vue dans la photo, mais c'est tellement magnifique que pour ceux qui lisent le Shir Hashirim le vendredi soir, vous rappelez que dans le Shir Hashirim, Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, qui est roi à Jérusalem, qui sait qu'il n'y a pas de plus belle ville que Jérusalem, 10 mesures, Asara Kabin Shel Yofi Yardu Laolam, 10 mesures de beauté sont venues dans le monde, 9 à Jérusalem. Et malgré ça, dans le Cantique des Cantiques, dans le Shir Hashirim, Shlomo HaMelech nous dit Yafa Atraayati, tu es belle, ma fiancée, que Tirza. Tirza, c'est la ville qui est en haut de la photo, au-dessus du Nachal Tirza, et notre Bidan, c'est la photo là où je montre. Donc, Shlomo HaMelech est conscient, c'est une des plus belles vues d'Israël, le Nachal Bidan, Nachal Tirza. Donc, ça, c'est des arbres que je vous ai raconté, pardon. Ceux qui connaissent le bateau du lac de Tibériade à Guénossar, ce bateau, il y a au musée qui présente cette barque, c'est une barque qui, il y a 2000 ans, de pêcheurs du lac de Tibériade, il y a 2000 ans, c'était conservé dans les boues, et une année où le niveau du lac était très bas, est apparu un morceau de cette barque, on l'a sorti de la boue, de la vase, et on l'a mis dans un musée, vous l'avez en haut à gauche dans le musée, et à côté, il y a un plan du bateau, et vous voyez qu'il y a 12 sortes de bois qui ont servi à construire ce bateau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit que nos ancêtres savaient construire, connaissaient leur bois, il y a des bois plus durs, des bois plus légers, des bois plus poreux, et ils ont utilisé 12 sortes de bois pour construire une barque il y a 2000 ans. Et maintenant, j'arrive plus près de nous à l'époque moderne, pas encore l'époque du sionisme, mais presque. Et donc là, on commence à voir des photos des arbres dont je vais vous parler. Les premiers arbres dont je vais vous parler sont des arbres, ce sont des noyers. Vous voyez 3 noyers devant vous dans la photo. Ils sont sur le mont Méron, donc au-dessus de la montagne qui domine Tzfat, mont Méron. Et ils ont été plantés en 1838. Donc 1838, on est encore 50 ans avant Herzl, avant l'histoire du sionisme, mais on est après l'époque où le Gaon de Vilna, le maître de Vilna, le génie de Vilna, a envoyé ses élèves faire de l'agriculture en Terre Sainte, et juste avant, les chassidim aussi, Rabbi Israël Baal Shem Tov avait envoyé ses élèves, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, et un des chassidim qui arrive s'appelle Rabbi Israël Beck, qui est chassid de Rogin. Et lui, il habite chassid de Rogin, il vient s'installer à Tzfat, il ouvre une imprimerie à Tzfat, mais en 1837, un tremblement de terre terrible détruit la ville de Tzfat, et Rabbi Israël, qui avait reçu des terrains du sultan, du pacha de Akko sur le mont Méron, crée un village sur le Djermak, au mont Méron, un village agricole, et aujourd'hui, il y a des ruines encore de ce village, et il nous reste des noyers et des mûriers et encore d'autres arbres qui nous témoignent de ce premier village juif, agricole juif, en 1838. Donc, je dis encore bien avant le début de l'épopée sioniste. À droite, c'est une photo de Jérusalem, une synagogue Tiferet Israël qui avait été construite par Rabbi Israël Beck, du nom du Rav Israël de Rogin, qui était son maître, et en bas, ce qu'il en reste aujourd'hui, après que les Jordaniens aient fait sauter la synagogue en 1948, comme toutes les autres synagogues de la vieille vie. Nous avançons dans l'histoire, et en 1888, dans l'école de Mikvé Israël, on en a parlé l'autre jour quand on parlait des Alsaciens, puisque le premier directeur de l'école agricole de Mikvé Israël était Charles Netter. L'école est fondée en 1870, et après, il fait planter des arbres décoratifs. Alors, il y a devant vous un ficus du Bengale qui est à droite, à gauche, il y a une allée de palmiers Washington qui peuvent laver l'allée qui mène à Mikvé Israël. C'est là que Herzl va rencontrer le Kaiser, l'empereur Guillaume II d'Allemagne. Donc, les arbres peuvent avoir une histoire, ils peuvent aussi être décoratifs et nous rappeler cette école agricole qui a formé les premiers agriculteurs d'Israël à partir de 1870. Le prochain arbre nous amène à Metula. Donc, on est tout à fait au nord, on est sur la frontière libanaise. J'aurais pu prendre d'autres arbres du même style, on en a d'autres en Israël. Cet arbre, pour ceux qui l'identifient, c'est un mûrier. Alors, on a des mûriers à Rishon LeZion, on a des mûriers à Rosh Pina, on a des mûriers à Zichron Yaakov, on a un mûrier à Metula. Quelqu'un peut voir le point commun entre les villages que je viens de vous citer. Tous ces villages-là sont des établissements agricoles
qui sont gérés par le baron de Rothschild. Et le baron de Rothschild, comme vous savez, a fait planter des vignobles qui ont donné les caves Carmel. Mais une autre idée qu'a eu le baron de Rothschild, en plus du vin, il voulait faire une industrie de la soie. Et pour cette industrie de la soie, il a fait planter des dizaines de milliers de mûriers, puisque le verre à soie se nourrit uniquement de feuilles de mûrier. À droite, vous voyez l'usine, la manufacture où on tissait la soie. Ça a bien réussi, mais les prix étaient trop chers. Ce n'était pas concurrentiel par rapport à la soie importée de Damas ou d'autres villes de la région. Et finalement, cette industrie a été abandonnée. Mais il faut se rappeler que le baron de Rothschild a voulu faire du vin, il a voulu faire de la soie, il a aussi voulu faire des parfums. Il avait choisi Yehuda Ma'ala pour être la Grasse d'Israël, la ville de Grasse, les parfums en France, d'en faire la ville des parfums en Israël. C'est des projets qui ont floppé, tout n'a pas réussi. Mais ce qui nous reste en Israël témoin de cette épopée, ce sont de magnifiques mûriers. Pour ceux qui sont parmi vous de Jérusalem, je pense que vous connaissez tous le magnifique mûrier qui se trouve à Mishkenot Sha'ananim. Quand vous descendez en dessous du moulin de Montefiore, il y a un magnifique mûrier qui est de cette époque-là, quand on a amené les mûriers pour faire une industrie de la soie. L'arbre suivant, nous restons toujours à l'époque des Moshavot, donc des colonies agricoles de la première aliyah sioniste, et nous sommes maintenant à Hadera. Et Hadera, en arabe, El Hader veut dire le vert. La ville s'appelle la verte. Pourquoi elle est verte? Elle est verte à cause des marécages qui infestent la région. Et ce qui se passe, c'est qu'on plante des milliers d'eucalyptus pour essayer d'assécher les marécages. L'eucalyptus ne va pas servir, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas comme ça qu'on assèche un marécage. Il y a un marécage quand l'eau ne s'écoule pas vers la mer parce qu'il par manque d'entretien, les canaux sont bloqués. Il a fallu débloquer les canaux et alors l'eau est partie vers la mer et les marécages se sont asséchés. Par contre, l'eucalyptus assainit l'air. Donc, on a gardé beaucoup d'eucalyptus en Israël. À droite, vous voyez l'eucalyptus à côté de l'école de Hadera, qui existe jusqu'aujourd'hui. Et à notre gauche, des eucalyptus très connus, les eucalyptus au bord du Jourdain, à côté de Kinneret. Et il y a une chanson magnifique, Khourshat Eucalyptus, on va écouter quelques notes. Un peu court dans le temps, donc ce qui va se passer, c'est que ceux qui veulent après améliorer leur connaissance, ceux qui ne connaissent pas les chants qui accompagnent cette diaporama, vous pourrez me demander, vous m'enverrez un WhatsApp, je vous donnerai les liens sur YouTube pour voir les chansons. Donc ces chansons s'appellent Khourshat Eucalyptus et elles parlent de ce bosquet d'eucalyptus au bord du Jourdain. Le prochain arbre, lui, date de 1898. C'est quand Herzl arrive en Israël. J'ai dit qu'il est venu à Mikvé Israël. Il est venu en fait en Israël pour rencontrer le Kaiser. Il veut rencontrer l'empereur Guillaume d'Allemagne pour lui demander une charte sur Eretz Israël. Et après cette visite qui est un petit peu un flop, à Motza, donc en dessous de Jérusalem, quand vous allez sur la route vers Tel Aviv, vous passez à côté de Motza. Et là-bas, il a planté ce qu'on appelait Erez Herzl, le cèdre de Herzl. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un cèdre, en fait, c'était un broche, c'était un cyprès. Mais pendant toute l'histoire du sionisme, on allait se recueillir sur ce broche, ce cyprès que Herzl a planté. 50 ans plus tard, donc 50 ans après 1898, on est en 1948, donc on est encore avant l'État d'Israël, mais on est après la déclaration de l'ONU, le plan de partage de l'ONU, donc la guerre d'indépendance est déjà entamée. Et à Toubishvat, on plante des arbres. Et le mouvement sioniste dit à Dgania, le premier kibbutz, en l'honneur du cinquantenaire de l'arbre de Herzl, planter un arbre qu'on va appeler l'arbre de la Medina, Etz Hamdina, l'arbre de l'État, puisque maintenant, 50 ans après le Herzl, on a un État. Je rappelle que Herzl avait dit dans son livre, à Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je l'annonce aujourd'hui, je serai accueilli par un éclat de rire général. Mais dans 5 ans peut-être, dans 50 ans certainement, ce sera une réalité. Alors il a même prévu exactement le temps que ça prendrait. Ça a pris 50 ans pour avoir un État. Et donc à l'occasion du cinquantenaire, on a planté cet arbre, ce broche à Dgania. Malheureusement, ces deux arbres, le broche de Herzl et le broche de Dgania, ont eu tous les deux un sort un peu compliqué. Celui de Herzl a été déraciné avec le temps, et à droite, en haut à droite, vous voyez le broche Hamdina, qui lui aussi a été déraciné par la tempête en 2018. Ceux qui se rappellent la tempête terrible qu'on a eue en 2018, beaucoup d'arbres se sont cassés, ont été emportés par le vent, le broche de Dgania a été renversé, vous le voyez à droite.
C'est intéressant parce que dans les racines de l'arbre, puisque les racines apparaissent, on a retrouvé une bouteille et dans la bouteille, il y avait le contenu du texte qui avait été proclamé, la déclaration « Nous plantons un arbre en l'honneur de l'État d'Israël qui va être proclamé bientôt suite au rêve de Herzl ». Donc on a retrouvé cette déclaration qui était dans les racines du chêne. J'ai un petit film, mais il n'est pas le temps de le montrer. On continue. Donc, je ne parle pas ni du vin, des moshavot, ni des oranges, ça tout le monde connaît, donc on va aller un peu plus loin. Le palmier d'Avshalom Feinberg, on en avait parlé quand on avait fait la conférence sur le palmier, le fait qu'Avshalom Feinberg avait traversé le désert pour rejoindre les lignes anglaises, pour faire passer des messages de secrets sur du renseignement militaire sur les forces turques, et on a retrouvé sa tombe soit 50 ans plus tard, grâce au fait qu'une date qu'il avait dans la poche a germé, et un palmier a poussé que les bédouins de la région appelaient le palmier du tzaddik. Là aussi, j'ai une petite chanson. La prochaine fois, quand on me donnera un peu plus de temps pour faire cette conférence, je continue, et qu'on fait ça un petit peu à la course. J'arrive, on est toujours à la Première Guerre mondiale. Avshalom Feinberg, c'était la Première Guerre mondiale qu'il est allé traverser les lignes turques pour rejoindre les Anglais. Les Anglais construisent des cimetières militaires un peu partout en Israël. On a plusieurs cimetières militaires. Les Anglais ont pour coutume d'enterrer leurs morts là, dans le pays où ils sont tombés. Vous voyez sur le mont des Oliviers, ce qu'on appelle aujourd'hui Harat Sophim, le mont Scopus, mais c'est en fait la partie nord du mont des Oliviers. Disons Harat Sophim, c'est plus facile pour vous, à côté de l'hôpital Adassa. Vous voyez à droite des tombes non-juives, des chrétiens avec des croix, des juifs avec des Magen David. Ils sont tous confondus dans ce cimetière militaire. Et dans ce cimetière militaire, il y a un arbre magnifique qui s'appelle en hébreu Ktalav et qui a la spécificité d'avoir un tronc rouge. Alors, c'est très adapté à ce cimetière militaire d'avoir un arbre rouge sang. D'ailleurs, le mot Ktalav, le nom de l'arbre, Katal en araméen, ça veut dire tuer. Donc, c'est un rapport avec le cimetière et c'est cet arbre que les Anglais ont planté dans le cimetière. Et c'est un arbre aujourd'hui qui est très imposant quand on visite ce cimetière. On voit ce Ktalav planté dans le cimetière. Bon. Nous retournons à Kinneret maintenant pour rencontrer plus les eucalyptus qui ont été plantés au bord du Jourdain, mais Rachel la poétesse, cette diapo, vous la connaissez, on l'avait montré dans la conférence sur les palmiers. Rachel, qui aimait tant les palmiers, là je peux pas, je suis obligé de quand même faire écouter quelques mesures de la chanson. שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת, סתור שיער הדקל כתינוק שובב שגלש למטה ובמי כנרת משכשך רגליו. Donc nous avons ce palmier de Rachel qui a les palmes ébouriffées comme les cheveux sur la tête d'un enfant. Malheureusement, cet arbre aussi a été déraciné par la tempête. Aujourd'hui, on l'a replanté, mais il a eu le même problème. Cette tempête a été impardonnable pour les arbres et on a eu beaucoup de dégâts. Si j'ai parlé du palmier de Rachel, la poétesse, il faut parler d'un autre arbre qui a rapport avec Rachel et qui est plus près de la plupart d'entre vous qui habitent Jérusalem. Si vous promenez dans la Rehov Enviim, Rachel y a habité. Rachel, la poétesse, était donc venue à Kinneret. De là, elle était envoyée faire des études d'agronomie à Toulouse pour revenir comme agronome par Hannah Meisel. Et la Première Guerre mondiale la surprend à Toulouse. Elle repart en Russie puisqu'elle est citoyenne russe. Là-bas, elle contacte la tuberculose et quand elle revient à Kinneret, on refuse de l'employer puisqu'elle était jardinière d'enfants et les gens ont trop peur. Une jardinière d'enfants qui a la tuberculose, c'est dangereux pour les enfants. Et donc, elle va aller de maison en maison, en sanatorium, et va être isolée et mourir seule en rêvant à Kinneret, en écrivant ses poèmes. Et un poème qu'elle écrit dans la Rehov Enviim, dans la rue où elle habite, juste en face dans la cour, il y a un poirier qui pousse Etz Agas, et elle écrit un poème. Vous voyez en haut à gauche ce poème écrit de la main de Rachel. Tout à fait à gauche, il y a l'arbre lui-même, à droite le poème, et en dessous le poème écrit de façon plus lisible. Mais l'histoire la plus intéressante, c'est que ce poirier de Rachel s'est desséché. Le poirier est un arbre de culture, donc il ne vit pas des siècles, ce n'est pas un eucalyptus
ou un térébinthe qui peut vivre des siècles. Et donc, ce poirier est mort, mais la personne qui a acheté l'appartement, c'est un Allemand qui s'appelle Wolfgang Braun. Et ce Wolfgang Braun était frappé par cette chanson de Rachel qu'il a accrochée au mur de sa maison. Et il a replanté un poirier et annoncé qu'il attend de voir ce poirier fleurir pour pouvoir en faire de la confiture de poire. Ce que vous voyez à droite, c'est un poème écrit par un poète israélien qui s'appelle Balfour Hakak, qui raconte l'histoire de ce Wolfgang Braun qui replante le poirier de Rachel de Kinneret à Jérusalem, Rehov Hanouim. Nous allons vers Tel Aviv. À Tel Aviv, nous rencontrons ces arbres qui sont plantés le long des boulevards de Tel Aviv, qui sont des shikmim. Shikmim en français, ce sont des ficus. C'est la famille des figues sauvages. Je l'appellerai ficus, je ne sais plus son nom. Je l'appellerai shikmim, ce n'est pas son nom exactement. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que déjà dans le Tanakh, la Bible nous dit que Vayiten hamelech et hakesef birushalayim ka'avanim ve'et ha'arazim natan kashikmim asher b'shvela larov. L'opulence du roi Salomon était telle que l'argent à Jérusalem, c'était comme les pierres qu'on trouve partout, et les cèdres du Liban à Jérusalem, c'était comme les shikmim de la plaine. Les shikmim, c'était l'arbre de la plaine. Et d'ailleurs, le Talmud nous le dit, chaque région géographique d'Israël peut être caractérisée par un arbre. Tanya Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Siman le Harim Milin, Siman le Hamakim Dekalim, Siman le Nechalim Kanim, Siman le Shvela Shikmim. Dans les vallées, on trouve les joncs, on trouve les palmiers, le long des rivières, on trouve les joncs, et dans la Shvela, on trouve les Shikmim. Donc on a ces arbres de Shikmim, et là aussi, une très belle chanson. Pour ceux qui la connaissent, ils la connaissent. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je connais. Écoutez, pour que vous sachiez qu'il faut que je recherche cette chanson et la connaître. C'est une très belle chanson sur les shikmim. היו כאן פעם שקמים, חולות מסביב וגם נוף. העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית בודד על החוף. Vous entendez les paroles, hayu shikmim, il y avait ici des shikmim. La shikma que vous voyez devant vous, donc c'est aussi une shikma qui est très imposante, elle est pluricentenaire et elle se trouve à Natania. À Natania, près d'un endroit qui s'appelait Khaled. Khaled était le village arabe qui était avant la ville de Natania. C'est très intéressant parce que le cheikh de Khaled a annoncé qu'il voulait vendre 1400 dunams de terres agricoles et une association d'agriculteurs libérés des brigades juives de l'armée anglaise ont voulu acheter ces 1400 dunams de terrain, ça fait 140 hectares, sont arrivés chez le cheikh. Et le cheikh leur dit, il lui demande combien tu veux, il dit je veux 4 livres égyptiennes par dunam, mais je ne vous les vends pas. Ils ont compris, quand un vendeur vous dit je ne vends pas, c'est qu'il veut monter le prix, donc il lui propose 6 livres égyptiennes, il refuse, il en propose 8, dernier prix, il refuse. Il dit pourquoi tu refuses de nous les vendre? Il dit je ne peux pas vous les vendre. On ne peut pas vendre à un propriétaire quelque chose qui lui appartient. D'après le Coran, vous êtes les propriétaires de la terre d'Israël. La terre d'Israël vous a été donnée par Allah. Je ne peux pas vous la vendre. Je vous la rends. Nous avons été les gardiens de la terre d'Israël pendant votre exil. Vous revenez, nous vous rendons votre terre. Par contre, je m'excuse, juste un petit détail. Nous avons été les gardiens de la terre en votre absence, donc nous avons droit à des frais de gardiennage. Ok, d'accord, pas de problème. Combien s'élèvent les frais de gardiennage? À 4 livres égyptiennes le dunam. Donc, le cheikh a vendu son terrain. Et c'était intéressant ce dialogue du cheikh qui disait « Je ne peux pas vous vendre cette terre puisque le Coran dit que la terre d'Israël vous appartient. » Et donc, comme les shikmim sont les arbres de la Shvela, il y a un projet, vous voyez à droite du journal, de faire un chemin, un sentier de balade de 100 km depuis Ashkelon jusqu'à Hadera, 100 km avec des aires de jeu, avec des aires de pique-nique et planter des shikmim tout au long pour rappeler un peu le paysage de la Shefela. Nous revenons vers la Galilée pour trouver un chêne. Ce chêne, qui s'appelle en hébreu Alon, a donné le nom à un général très connu, Yigal Alon. Yigal Alon, qui était le commandant du Palmar pendant la guerre d'indépendance, qui a été ministre, il a été diplomate, ministre, etc. plus tard.
Yigal Alon est né sur le nom de Yigal Paikevitch et il habite à Mesra. Mesra, c'est Kfar Tavor, au pied du mont Tavor, en Haute-Galilée. Et arrive le jour où Yigal Alon, qui est orphelin de mère, arrive et fête sa bar mitzvah. Il a 13 ans. Son père lui dit donc, mon fils, tu es un homme. Alors lire la Torah, il y en a qui à 13 ans lisent la Torah, c'est une occupation très louable. À Mesra, le papa de Yigal Alon a une autre idée. Il lui donne un pistolet, il lui dit, tu as 13 ans, tu es un homme, cette nuit, tu te postes près du chêne et tu surveilles les champs pour éviter que les rôdeurs ne viennent voler nos récoltes. Et en plein milieu de la nuit, arrivent 3 Arabes avec des ânes et des grands sacs et commencent à voler le blé qui est dans le champ. Le jeune Yigal qui a 13 ans commence à crier arrêtez, ça ne fait pas une grande influence sur les voleurs arabes qui voient ce gosse de 13 ans qui les menace. Et tout à coup, il entend une grosse voix derrière, foutez le camp où je tire. Et là, les Arabes plient bagages et décampent. Et est arrivé son père. Son père qui lui a donné à 13 ans à monter la garde, mais était juste derrière pour vérifier qu'il ne se passait rien. Et plus tard, quand Yigal Alon va prendre un nom israélien, il va choisir le nom de Alon, ce chêne qui était son passage à l'âge d'homme. Yigal Alon est le chêne qu'on peut voir aujourd'hui à l'entrée du kibbutz Bet Keshet en Galilée. Pardon. Le prochain arbre nous amène au Gush Etzion, le Gush Etzion au sud de Jérusalem sur la route de Hebron. Le Gush Etzion qui en 1948 est composé de 4 villages, Kfar Etzion, Revadim, Asot Yitzhak et Rosh Tzurim, est attaqué par les Jordaniens, détruit par les Jordaniens. Les familles partent et les combattants sont emmenés en captivité en Jordanie. Et ce qui reste, les villages sont détruits par les Jordaniens, ce qui reste, c'est un chêne qu'on appelle Alon Aboded, le chêne solitaire. Et comme il se trouve en bordure de la pente qui descend vers la plaine, quand on est dans les montagnes de Beth Shemesh, on peut voir ce chêne. Et donc les rescapés des villages du Gush Etzion, chaque année, le jour où le Gush Etzion est tombé, c'est d'ailleurs le jour avant Yom Ha'atzmaut, c'est le 4 Iyar, le jour qui était d'ailleurs fixé pour être le jour Yom HaZikaron, le Chaletza, le jour souvenir pour les soldats tombés dans les guerres d'Israël. Ce jour-là, ils allaient voir ils voyaient de loin ce chêne, puisque le chêne était en Jordanie, et disaient un jour on reviendra. Effectivement, on est revenu en 67, on a reconstruit le Gush Etzion. Aujourd'hui, ce n'est plus 4 villages, mais c'est une quinzaine de villages. Et on a ce chêne que vous voyez à gauche, on lui a fait un terre-plein avec un amphithéâtre, avec des stèles commémoratives. Il y a d'ailleurs un chant, tout de suite je vais faire écouter quelques notes. Et ce chêne a reçu un nom. Ze'ev Vilnaï, un grand voyageur et spécialiste de la géographie et de l'histoire d'Israël, a dit, vous vous rappelez que j'ai parlé tout à l'heure de Jacob, quand Jacob revient, alors Déborah décède à Bethel et il appelle le chêne Alon Bachut, le chêne du pleur. Alors Ze'ev Vilnaï dit, non, c'est fini, c'est plus le chêne du pleur, on est revenu pour revenir, c'est plus Alon Bachut, mais dans le même, ça rime avec Alon Bachut, Alon Chevut, le chêne du retour, et c'est d'ailleurs le nom du village central du Gush Etzion aujourd'hui, Alon Chevut. Il y a même une ville, Ephrat. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore la ville d'Ephrat. Le village central, c'était Alon Chevut, le chêne du retour. Et même en Corona, on peut chanter pour ce chêne du retour. Alors écoutez une chanson Corona. C'est comme ça que les chorales se réunissent aujourd'hui, et vous entendez tous qui chantaient, et que des montagnes de Gush Etzion, l'écho est monté, Boded, il est seul. Aujourd'hui, l'arbre est seul, mais entouré de villages et de dizaines de milliers de personnes qui viennent autour. Il y a les habitants, puis tout le système scolaire qui est là-bas, Gush Etzion. L'arbre suivant nous ramène en Galilée. Vous connaissez peut-être cet arbre qui se trouve au milieu à gauche en vert sur fond orange. C'est l'emblème de la brigade de Golani, la brigade d'infanterie du nord d'Israël, Golani. Sur l'écusson que portent les soldats à l'épaule, il y a un arbre. Alors, grande discussion, est-ce que cet arbre sur l'écusson de Golani, est-ce que c'est un chêne ou est-ce que c'est un olivier? Première discussion. Deuxièmement, est-ce que c'était une image qu'un artiste a dessinée ou est-ce qu'il a copié un arbre qui existe vraiment?
Alors aujourd'hui, les gens de Yavniel, la Moshava de Yavniel dans Galilée, disent ben non, c'est pas une discussion, c'est un chêne, et il est chez nous, le voilà, et c'est dans le Nahal Yavniel, aujourd'hui à côté de l'arbre que vous montre le directeur du conseil régional de la Basse-Galilée, il y a un panneau qui annonce Etz Golani, l'arbre de Golani. La musique, pour ceux qui ne la connaissent pas, on ne va pas l'écouter en entier. גולני שלי, עיטורי אנשים, גולני שלי, שמות ופנים, מקומות וזמנים וקולות משונים, השבים ועולים למולי, גולני שלי. גולני שלי, et nous revenons à Jérusalem au Yad Vashem. Yad Vashem, on a planté l'allée des Justes. Les Justes, à l'époque, recevaient un diplôme et plantaient un arbre. Aujourd'hui, on ne plante plus d'arbres parce qu'il n'y a plus de place pour planter des arbres. On plante juste des plaques commémoratives. Quand je guide des Israéliens, en général, ils veulent aller devant l'arbre de Schindler, puisque c'est le nom qu'eux connaissent par rapport à la Shoah, l'arbre de Schindler. Mais moi, j'aime bien prendre les Français devant un arbre qui se trouve juste en face de l'entrée de Yad Vashem et qui est l'arbre dédié au pasteur André et Magda Trocmé, pasteur du Chambon-sur-Lignon. Là où Jacques Chirac a mis la plaque, ici on a aimé les Juifs. Alors à gauche, vous voyez le pasteur André Trocmé et sa femme Magda, qui ont sauvé les enfants dans le village du Chambon-sur-Lignon. À droite, vous voyez leur arbre, donc l'arbre peut aussi être un arbre de souvenir. Et quelle chanson israélienne nous parle des Justes parmi les nations? Là, je ne sais pas si vous la connaissez. Même chose, si ceux qui veulent, je vous enverrai le lien. Elle est à toi, cette ça vous connaissez, c'était pas ça que je voulais, pardon, c'était pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre celle-ci. Elle est à toi. Je m'excuse, j'ai un problème. Ça doit être en hébreu. Il y a une version israélienne de l'Auvergnat que j'aime bien mettre à faire passer quand on veut parler des Justes parmi les nations. Je suis toujours encore à Jérusalem, à Nachlaot. Certains parmi vous étaient avec moi, on s'est promené à Nachlaot quand on pouvait se promener avant le dernier confinement. Et au centre de Nachlaot se trouve un jardin, Gan Hatout, le jardin du mûrier. J'avais parlé tout à l'heure des mûriers qui nous rappellent l'épopée de la soie. Alors j'avais parlé du mûrier qui se trouve à Jérusalem, à Mishknot Shananim. Il y a un autre mûrier qui se trouve à Nachlaot, il est aussi de la même époque, il y en a d'ailleurs plusieurs à Nachlaot. Et Yossi Banaï, qui est un chanteur très connu, compositeur très connu en Israël, qui a écrit une chanson qui fait partie du panthéon de la musique israélienne. Ceux qui ont entendu l'hébreu, ils ont Choser et la Shruna el Etz Hatout. Je reviens vers le quartier de ma jeunesse, vers le mûrier où j'ai grandi. Alors, on a parlé d'arbres de la Bible, du Tanakh, on a parlé d'arbres de l'époque des Chachamim, on a parlé d'arbres de l'époque biblique. Et les arbres mythiques des contes n'existent pas, ils existent aussi. Je pense que tout le monde connaît le Petit Prince qui avait très peur des baobabs qui risquaient de détruire sa planète. Et donc, il fallait à tout prix arracher les graines de baobab avant que le baobab envahisse sa petite planète, sa petite étoile. Alors, on a aussi des baobabs en Israël. On a un jardin botanique magnifique à En-Gedi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut à tout prix y aller. Tous les arbres qui ont été offerts à l'Université de Jérusalem mais ne peuvent pas pousser à Jérusalem à cause du climat de la montagne sont plantés au kibbutz En-Gedi, qui est un jardin botanique avec plusieurs baobabs et des arbres magnifiques. La prochaine fois que vous allez à la mer Morte, n'oubliez pas le jardin botanique. Pour ceux qui connaissent Winnie l'ourson, alors si vous vous promenez dans la Shmurad du Nahal Dan, on avait été avant Shavuot, avant le Corona, quand on pouvait aller à Shavuot sur le Golan, on était passé par la Shmura du Nahal Dan et on était passé à côté de l'arbre de Pouadov, Winnie l'ourson. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Winnie l'ourson, il y a un arbre creux qui sert de maison. Et voilà cet arbre creux qu'on a. Donc on a aussi les arbres des Agadot, des histoires d'enfants. Et maintenant, je finis par quelques arbres spéciaux, donc juste pour la beauté des photos. Cet arbre, ce qu'on appelle le Dekel Hadom, c'est un palmier à deux têtes, palmier qui vient d'Égypte, et qu'on ne trouve qu'en Israël. D'ailleurs, c'est l'endroit le plus au nord que Evrona, à côté d'Elat. Cet arbre ne peut pas vivre, donc ce sont les Dekel Hadom les plus nordiques que nous avons. La photo suivante est au bord de la mer Morte. Je n'ai rien à raconter, sinon que la photo est magnifique de voir cet arbre pris dans le sel
de la mer Morte. On a des arbres pluricentenaires. Alors là, c'est l'olivier le plus vieux d'Israël qui se trouve à Der Hana en Basse-Galilée. Il a 9 mètres de circonférence. On a parlé tout à l'heure du fait que l'olivier ne grandit pas en circonférence. Il ajoute des rejetons qui se joignent. C'est un arbre magnifique. On en a d'autres en Israël qui sont aussi très vieux. Mais ça, c'est apparemment le plus vieux d'Israël, à Der Hana. Je retourne vers Eilat et à En Hatzeva, dans la vallée de l'Arava, on trouve un chésaf, donc un jujubier, le plus vieux jujubier d'Israël. De nouveau, il est pluricentenaire. Il a vu Laurence d'Arabie qui le décrit dans ses voyages. Il s'est reposé à l'ombre du jujubier de En Chosov, Hatzeva. Et ceux qui voient ton bons yeux à droite en bas, vous reconnaissez Julian Andrews dans La Mélodie du bonheur. On va écouter un instant. Il n'est qu'une bonne méthode, c'est de prendre le bon départ. Veut-on lire? Nous partons de A, B, C. Pour chanter, commençons par Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Les premières notes, mes petits amis. Un instant, alors, je n'ai pas très bien compris que vient faire La Mélodie du bonheur dans la Arava à côté d'un arbre très ancien. Eh bien, c'est que Rosemary von Trapp, une des petites filles de ce film, ceux qui se rappellent la trame de l'histoire de La Mélodie du bonheur, le baron von Trapp, qui a 7 enfants et qui se marie avec sa gouvernante après le décès de sa femme et qui font de la musique. Et Rosemary von Trapp, donc une des filles du baron von Trapp, a vécu... je ne sais pas si elle vit encore maintenant ou s'est décédée il y a quelques années. Il y a 10 ans, je sais que je l'avais rencontrée, elle vivait encore. Et elle a choisi de finir ses jours au soleil dans la Harava, à Irovot, à côté de cet arbre. Donc elle habitait à côté de Irovot, de Hatzeva. Voilà, cet arbre, on en avait parlé à la conférence des palmiers, c'est l'arbre Mathusalem qui a produit des dates d'il y a 2000 ans, juste l'année dernière, puisque c'est un arbre qui a germé à partir de noyaux qu'on a retrouvés à Masada, donc des noyaux d'il y a 2000 ans. Et on a la première récolte qui était en 2020. Vous voyez à droite les deux chercheurs qui ont la première récolte de date d'il y a 2000 ans. Planter un arbre en Israël, bien sûr, c'est important. Alors, on invite les personnalités, les touristes, les Israéliens, mais aussi les personnalités qui passent en Israël. Je n'ai pas trouvé de photo de Trump qui plante un arbre, alors j'ai mis Obama. Vous voyez le pape qui plante, vous voyez le chef de l'église orthodoxe qui plante un arbre en Israël. Donc, planter un arbre, c'est ce qu'on propose. Et je voulais finir par cette photo-là. Ce monsieur s'appelle Guy Ehrlich. Et ce monsieur est un monsieur extraordinaire. Il habite au kibbutz Almog, à côté de la mer Morte. Et il essaye de refaire vivre un arbre qui a disparu de la mer Morte, qui est le Afarsemon, le balsamon. Alors, c'est un arbre mythique. On ne sait pas exactement de quel arbre. Lui, il pense qu'il a retrouvé, qu'il sait de quel arbre il s'agit. Il l'a retrouvé en Arabie Saoudite. C'est un arbre qui fait un parfum. À partir de la sève, on en fait un parfum qui était le parfum le plus cher de l'Antiquité. Il valait son poids en or. Et à En-Gedi, où on le produisait, les Romains avaient une garnison qui protégeait les agriculteurs d'En-Gedi pendant qu'ils se battaient contre les Juifs à Masada. Ils protégeaient les agriculteurs d'En-Gedi pour que surtout la production ne s'arrête pas. Et regardez ce que dit la Gemara. Si on a un arbre comme ça, avec un parfum tellement bon, quel bracha on peut faire sur un parfum comme ça? Et la Gemara de Bracha nous dit En mevarchim atse besamim ela la farsemon shel bet Rabbi va la farsemon shel bet Akessa. On ne fait la bracha boré atse besamim, c'est qu'on fait la bracha boré mine besamim. Toutes sortes de parfums sur toutes choses qui sont différentes, mais on peut faire atse sur les arbres. Alors, la Gemara dit en fait sur un arbre, on a fait la bracha atse besamim, il n'y a qu'un seul arbre qui est digne de faire cette bracha, c'est le Afarsemon, c'est le balsamon de Rabbi Yehuda Anassi ou de l'empereur, ou alors encore le Hadas, la myrte aussi, on peut faire cette bracha de Boré Atse Samim. Amar le Rav Chizal, le Rav Yitzhak, Hay mashcha d'Afarsemon, Maïm Bachinale. J'ai compris. Si je vois un arbre d'Afarsemon et que je respire l'odeur de l'arbre, je fais la bracha Boré Atse Samim. Mais si j'ai l'huile, le parfum du Afarsemon, qui est le plus bon parfum du monde, le meilleur parfum du monde, qu'est-ce que je fais comme bracha? Amar le Hachi Amar Rav Yehuda, Boré Shemen Artsenu. Rabbi Yehuda disait, il y a une bracha, merci Dieu, créateur du monde, qui a créé l'huile, le parfum de notre pays. Et regardez la Gemara qui a un humour terrible. Amarle
Barminé de Rabbi Yehuda, de Chaviva le Eretz Israël. Laisse tomber Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un amoureux dingue d'Eretz Israël. Mais pour des gens normaux qui ont un amour normal à la terre d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'eux font comme bracha? Le Koulé Almamai, Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, Boré, Shemen Arev. On remercie Dieu d'avoir créé cette bonne huile. C'est-à-dire que c'est un arbre qui est spécial à Israël, qui a une bracha spéciale à Israël. Je pense qu'à Touj Bishvat, qui est la fête des arbres d'Israël, des fruits d'Israël, alors de voir cet arbre qui a une bracha pour lui, Boré Shemen Arev, ou alors si on est amoureux fou d'Israël, on peut avec Rabbi Yehuda Nassi faire la bracha Boré Shemen Artsenu. Si on a retrouvé, Guy Ehrlich pense avoir retrouvé ce parfum, il le vend dans sa ferme. Vous êtes invité, j'avais prévu dans une des balades aller à la mer Motte et faire un saut chez Guy Ehrlich pour une prochaine voyage. Bien sûr, aujourd'hui, on replante en plus des forêts, mais c'est déjà une autre histoire quand on fera un diaporama sur le KKL. Je vais rouvrir les micros. J'ai fini ici, pardon. Stop. Et on peut rouvrir les micros. Merci beaucoup Ariel pour cette conférence. Tu as dû passer des heures à parler de tellement de sortes d'arbres et de nous amener des photos et des chansons. Tu aurais pu appeler cette conférence les arbres en chanson, quoi, les arbres d'Eretz Israël en chanson. C'est vraiment. J'ai cherché un titre. Pourquoi tu arrives maintenant seulement? Il y a une question sur le chat. Est-ce qu'on peut acheter les dates qui ont été faites de Masada? Non, pour l'instant, ce n'est pas encore en quantité industrielle, en quantité commerciale. C'était pour les en hébreu, on dit Amkoravim Latzalas Hat, c'est ceux qui sont près de l'assiette. C'est vraiment approprié comme expression. Je ne sais pas où on peut les acheter. OK. D'autres questions, chers amis, réactions? Vous pouvez ouvrir vos microphones. Moi, je voudrais demander, parce que quand on était près de Elot et qu'on a vu ce palmier, ce dattier qui a été sorti de ce noyer, on nous a dit que c'était un mâle et qu'il n'aurait jamais de date. Exactement, c'est un arbre mâle, donc on l'a appelé Metouchelach, du nom de Mathusalem, oui, le plus vieux personnage de la Bible, qui ne peut pas avoir d'enfant puisque les dattiers, il faut un arbre mâle, un arbre femelle, mais on a retrouvé dans les fouilles des grottes des soldats de Bar Korva dans le désert de Judée, des dattes qu'on a aussi fait germer, et là-bas on avait des dattes féminines, et donc on a un arbre qui s'appelle Chana. Et entre l'arbre de Chana et l'arbre de Mathusalem, qui tous les deux remontent à l'époque romaine, on a eu ces fruits. Vous avez marié Mathusalem avec Chana. Avec Chana, et la première récolte a été en 2020, donc c'est vraiment cette année. Moi je souhaiterais rappeler juste modestement qu'au Ya'ar Yerushalayim, il y a le Erez planté par Ben Gurion. Exactement. J'ai de la chance là de faire cette conférence avec des gens qui sont une partie moins longtemps en Israël. J'ai fait cette conférence à des Israéliens. Alors chacun a son arbre à côté de la maison. Je peux encore jeter encore 150 arbres dans cette conférence. Rien que moi, j'habite un village qui s'appelle Dolev. Donc Dolev, ça veut dire le platane. À cause des platanes historiques qui étaient dans la rivière juste à côté, qui n'existent plus aujourd'hui, ils ont été arrachés par nos chers voisins. Mais on a aussi le Ktalav, je ne sais pas comment s'appelle cet arbre au tronc rouge dont j'ai parlé tout à l'heure. Le plus vieux, le plus grand Ktalav d'Israël se trouve à 1 kilomètre de chez moi. Là, par la fenêtre, il fait nuit, mais en regardant, je peux voir le Ktalav qui se trouve juste en face. Donc, j'ai renoncé aux arbres près de chez moi aussi. Mais je vois quelqu'un écrit dans le chat, c'est le sycomore, exactement, c'est ça. Le nom que je cherchais, le chikma, c'est le sycomore. Voilà. Et le Ktalav, dit ma femme, c'est un arbusier. D'accord. Voilà. Très intéressant, merci beaucoup. Je voulais vous féliciter parce que c'était extrêmement intéressant. Bravo pour ce commentaire et cette idée de rallier l'histoire avec les arbres et la musique. C'est magnifique. Je veux juste rappeler, c'est juste un ersatz. Je vous attends pour se promener sur le terrain et pour aller rencontrer ces arbres, se promener en Eretz Israël. Les photos, c'est bien, mais le paysage est encore plus beau. Ah bah évidemment. Toda Rabba, merci beaucoup Ariel, merci à tous. Merci. Merci.